Au Congo central, la route n'est pas seulement une voie de circulation, elle est une artère vitale, un souffle d'espoir, un trait d'union entre le champ et les marchés, entre les paysans et les consommateurs et entre l'économie locale et la prospérité nationale. Dans cette province frontalière, carrefour stratégique entre la RDC, l'Angola et le Congo-Brazzaville, la question des routes et des dessertes agricoles est au cœur du développement et un nom qui revient avec insistance lorsqu'il s'agit d'évoquer ces chantiers. Jacques Kondé-Mombo, ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire. Les routes agricoles, colonne vertébrale de l'économie rurale. La province du Congo central est réputée pour son potentiel agricole immense. Manioc, bananes, huile de palme, le légume et fruits tropicaux irriguent le marché de Kinshasa et nourrissent des milliers de familles. Mais ce potentiel a été longtemps étouffé par une réalité têtue, l'enclavement. De pistes impraticables, des routes défaçonnées, des villages isolés où les paysans ne voyaient leur récolte pourrir faute de moyens de transport. C'est là qu'intervient le plan de réhabilitation des routes et dessertes agricoles, lancé sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et concrétisé dans la province du Congo central par les gouverneurs Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Ces plans ne se limitent pas à réparer des routes, ils visent à transformer la vie quotidienne des populations rurales et à reconnecter les zones de production avec les centres de consommation et à stimuler un commerce transfrontalier vital pour l'économie congolaise. Sans route, l'agriculture reste une promesse. Avec des routes, elle devient une richesse pour chaque Congolais, a déclaré le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du forum sur l'agriculture. Jacques Kondé-Mombo, un ministre aux bottes poussiéreuses. Au cœur de cette dynamique, Jacques Kondé-Mombo s'impose comme une figure singulière. Loin des bureaux climatisés, il préfère la chaleur des chantiers et la poussière des routes. Casquette vissée sur la tête, combinaison de travail, gants aux mains, il incarne ce que beaucoup surnomment déjà l'homme des casquettes et des gants. Ce style vestimentaire n'est pas un détail. Il traduit une manière de gouverner. Kondé-Mombo ne délègue pas seulement. Il supervise, il observe, il encourage. On les voit descendre sur les pistes, discuter avec les ingénieurs, écouter les doléances des paysans et parfois même donner les coups de pouce nécessaires pour accélérer les travaux. Je préfère la poussière de chantier au confort de bureau parce que c'est ici, sur les terrains, que s'est construit l'avenir de notre province, a déclaré Jacques Kondé-Mombo, le ministre provincial des UTPR. Cette posture fait de lui un ministre de proximité, apprécié pour sa simplicité et son pragmatisme, dans une époque où la population se méfie souvent des promesses politiques. Sa présence sur les terrains rassure et inspire. Chaque photo de lui en chantier est devenue un symbole. C'est lui d'un homme d'État qui met la main à la pâte, au sens propre comme au sens figuré. Un travail inscrit dans une vision nationale et provinciale. Mais Jacques Kondé-Mombo ne travaille pas en électron libre. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la modernisation des infrastructures un pilier de son mandat, le président de la République a toujours martelé que le développement agricole et l'amélioration des routes rurales vont de pair. Car on ne peut parler de sécurité alimentaire sans désenclaver des zones de production. La stratégie provinciale du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, jeune et visionnaire, qui veut faire du Congo central une vitrine du développement intégré, entre vision politique et action technique. Les duos Grace Bilolo et Kondé-Mombo, ministre des UTPR, fonctionnent comme un monteur bien huilé. Le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo trace des grandes lignes et le ministre donne le corps et rythme au chantier. Le Congo central que nous bâtissons est une province qui connecte ses villages à ses villes, ses paysans à leur marché et sa terre fertile à l'économie nationale, a déclaré le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Dans un élan de développement, une brigade des infrastructures pour soutenir l'action sur les terrains. La dynamique engagée ne se limite pas aux discours et aux promesses. Elle se traduit également par des moyens concrets. C'est dans ces cadres que la province du Congo central a récemment réceptionné un lot important d'engins modernes destinés à la brigade des infrastructures. Ces engins ont été bénis
est mise officiellement à la disposition du gouvernement provincial. Sous la supervision du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo et du ministre Jacques Kondemombo, leur mission est claire: être au service de toute la province de Kazangulu à Mwanda. Ces engins ne sont pas une vitrine, mais les outils. Ils appartiennent aux populations et serviront à ouvrir, réhabiliter et entretenir nos routes rurales pour que chaque paysan sente la présence de l'État jusqu'à son village, a déclaré le ministre Kondemombo Jacques. Cette acquisition renforce la capacité de la province du Congo central à prendre en main son destin. Grâce à cette brigade, la province du Congo central n'est plus condamnée à attendre l'intervention lente et coûteuse des entreprises privées. Elle devient actrice de son propre développement, prête à intervenir dans ces 10 territoires de la porte d'entrée à Kazangulu jusqu'aux rives atlantiques de Mwanda. La vision du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo se concrétise ainsi par des instruments tangibles: rapprocher les services publics des citoyens et faire du Congo central une province pilote et moderne, capable d'inspirer les autres entités du pays.